Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Ce que je vous propose aujourd'hui comme partage, c'est oser être soi-même, ne pas être comme tout le monde. Oui, parce qu'on a tendance à vouloir être comme les autres, ou bien à vouloir être quelqu'un d'autre, puisqu'on ne s'aime pas. Je vais donner un passage de la Bible qui nous relate un sujet extrêmement intéressant par rapport à cela. Dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a beaucoup de choses à disséquer, à faire émerger. Le serpent propose à Ève d'être quelqu'un d'autre. On lui dira non, pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Chapitre 3, verset 5. Vous serez comme des dieux. Donc le serpent a proposé d'être quelqu'un d'autre. Là, c'était être comme Dieu. Est-ce qu'on n'est pas confronté à cela, qu'on ne va pas m'obliger à être quelqu'un d'autre, à adapter le langage de l'autre, à adapter le comportement de l'autre, quel que soit le groupe dans lequel je peux être. Si je suis croyant, chrétien, évangélique, catholique, calvin, Luther, chrétien orthodoxe, ou je ne sais pas, de vouloir que l'autre soit comme l'autre, qui parle de la même façon que l'autre, qu'on ait le même langage que l'autre, qu'on soit uniforme, qu'on soit comme les autres, comme le groupe veut qu'on le soit. Et même des fois, même dans notre trajectoire, est-ce qu'on nous-mêmes, nous n'avons pas désiré d'être quelqu'un d'autre, de vouloir être quelqu'un d'autre? Et Satan lui fait imaginer cela. C'est notre imagination. Elle a vu que l'arbre était bon. D'ailleurs, c'est intéressant. Elle va reprendre exactement les mêmes mots, qui n'est pas son propre langage, en fait, qui est le langage de Dieu. Dieu dira, dans les versets d'avant, vous pourrez aller voir, il vit que c'était bon. Elle fait du mimétisme. Elle emploie exactement le même vocabulaire, le même langage. Elle a vu que l'arbre était bon. Mais réellement, est-ce qu'elle a vu que l'arbre était bon? Ou bien c'est uniquement en fonction de son imagination, qu'elle souhaite être quelqu'un d'autre, qu'elle ne veut pas être elle-même, en fonction de son émotion, de son imagination que le serpent lui a fait croire? Est-ce que nous ne sommes pas tous un peu comme cela, vouloir être quelqu'un d'autre, ou bien on va nous imposer à être et à adopter les codes des autres au niveau du langage? Et puis même si on n'est pas croyant, le New Age avec la même chose, si on n'est pas dans le même langage du New Age, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on ne nous oblige pas à vouloir être quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas une ruse du serpent? Et pourtant, encore une fois, même quand je vois des choses qui apparaissent sur Internet, sans critiquer les personnes, attention, hein, et qui proposent, qui parlent de lumière christique, mais le Christ, lui, est-ce qu'il s'est adapté au langage de sa société? Lorsque tout d'un coup, il dit dans le chapitre 6 de Jean, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, et il y a à peu près 4000, 5000 disciples qui partent. Est-ce qu'il adapte son langage? Est-ce qu'il va les rechercher? Est-ce qu'il se fait comprendre? Pourtant, c'était déjà des disciples, ce sont des gens qui ont suivi le Christ, qui ont suivi le Maître, donc ils ont fait déjà un lâcher-prise. Mais quand ils entendent cette parole, c'est pas possible, ça rentre pas. Manger la chair, boire le sang, c'était pas des imbéciles. On croit toujours qu'ils n'étaient pas intelligents et que nous, on est plus intelligents que eux, 2000 ans après. Mais est-ce que Jésus, dans ce comportement, s'est-il adapté au langage de la société? S'est-il adapté au langage de son groupe pour faire comprendre les choses? Non. Alors quel comportement je dois prendre vis-à-vis de cela? Si je me revendique chrétien ou adepte du Christ, qu'on soit calviniste, évangélique, luthérien, est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir imposer un langage qui n'est pas propre à celui de la personne et de vouloir s'identifier et dire ah j'appartiens au Christ? Et c'est la même chose encore une fois même pour le New Age, hein. C'est pareil. Regardez un autre exemple concret, factuel. Lorsque Jésus parle à la Samaritaine et qu'il lui dit tu me parles à moi, je ne suis même pas juif, est-ce qu'il s'est adapté au logiciel de la société de l'époque? Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, dans les groupes respectifs que j'ai cités, on va devoir s'adapter et se soumettre au langage de l'autre, à la perception de l'autre. Et puis chacun va se revendiquer en disant « je détiens la vérité, je détiens la Bible, je détiens la meilleure interprétation ». Eh oui, être uniformité, dans l'uniformité.
Et puis si tu ne parles pas un certain langage, on va te faire des reproches. Si tu ne parles pas d'une personne, ou tu parles d'une personne dans la Bible, ou d'une femme dans la Bible, on va te faire reprocher pourquoi tu as parlé de cette femme de cette façon-là, tu n'as pas assez parlé d'elle, et peut-être l'autre il va te reprocher parce que tu as parlé trop d'elle. Être dans l'uniformité. Comme le serpent qui a proposé à Ève d'être quelqu'un d'autre. Et donc posons-nous aussi la question par rapport à nous-mêmes, c'est très important. Est-ce qu'on n'a pas des fois hésité à faire du mimétisme, à vouloir être quelqu'un d'autre, à ne pas s'accueillir, à ne pas s'accepter tel que nous sommes? Et la transformation viendra du fait que j'accueille le divin, comme c'est écrit dans Jean, la lumière divine. À tout celui qui l'accueille, il donne le pouvoir d'avoir une transformation, une métamorphose intérieure. Prologue de Jean. Mais est-ce que je prends conscience que c'est extrêmement important d'être soi-même, de ne pas être en fonction et de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre ou adapter le langage de quelqu'un d'autre, même si ça choque, même si ça perturbe, en fonction de l'histoire de chacun, en fonction de la trajectoire de chacun, en fonction de la perception de chacun, en fonction de la culture de chacun. C'est pas grave. Si on se dit disciple ou adepte du Christ, il a choqué sa façon de parler, sa façon d'agir. Regardez lorsqu'il rentre dans la maison de Zachée, il y a une femme qui arrive, qui se met par terre et qui lui lave les pieds concrètement. Imaginez-vous sur place. C'est choquant. C'est choquant. Non, tout de suite, nous on va interpréter exégétique, c'est le Christ spirituel. Mais incarne les choses, c'est choquant devant tout le monde. Elle se met par terre, elle lui lave les cheveux. Devant tout le monde, devant la société, on faisait comme ça à l'époque. Alors imaginez-vous, si quelqu'un va parler d'une façon qui n'est pas adaptée à la société ou au groupe des croyants, qu'ils soient chrétiens, catholiques, évangéliques, imaginez comment les gens réagissent. Et plus encore, lorsque Jésus lui-même va lui faire une réflexion à Zachée, et qui va dire, mais attends, moi je suis rentré chez toi, elle a fait ça, toi tu m'as même pas fait ça. Concrètement, est-ce qu'il était dans les codes de la société, de la culture de l'époque, pour qu'on agissait comme ça dans la culture juive de l'époque, ou dans la spiritualité juive de l'époque? On laissait une femme comme ça caresser avec ses cheveux les pieds d'un maître, devant tout le monde concrètement, avant d'extrapoler, avant d'interpréter de manière spirituelle. Concrètement, elle l'a fait. Mais encore une fois, qu'est-ce que fait le serpent? Tu vas devenir quelqu'un d'autre, afin que nous ne soyons pas ce que nous devons être. C'est ça, déjà, la première chose que le serpent va vouloir nous mettre intérieurement. Et on se fera attaquer. On va essayer même de nous culpabiliser. C'est ta faute, t'as pas parlé comme ça, fallait parler comme ça, fallait dire comme ça, fallait pas parler comme ça, fallait agir comme ça. Voilà. Pour te culpabiliser, oui, pour être quelqu'un d'autre, pour être en fonction de l'autre. Non. Soyez en fonction de vous-même, avec amour, avec respect vis-à-vis des autres, bien évidemment. Mais osez être vous-même. On n'a qu'une vie sur terre, même si après on aura la vie au ciel. Mais même au ciel, on sera unique. On n'est pas uniforme. On est dans une unité, complémentarité, mais dans la joie. Amen.